Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle chaîne, chaîne francophone. Ça fait plus de 10 ans que j'ai une chaîne en anglais, Big Star 1000, que vous connaissez peut-être déjà ou pas. Bon bah, c'est pas grave. Et puis la semaine dernière, j'ai eu l'occasion de faire une vidéo en français pour la première fois avec Bruno, Escal à Kerbilly, que je mettrai sa chaîne en lien là. Et je sais pas, l'exercice m'a plu, et puis je me suis dit, ben, si ça colle, peut-être que je vais continuer à faire des vidéos en français. Puis je me dis, ça va me permettre de me connecter avec des personnalités là, que j'aime bien sur YouTube qui font des vidéos en français. Euh, je pense que voilà, il y a ce côté connexion. Moi, comme je l'ai dit, ça fait plus de 10 ans que j'ai une chaîne en anglais et à travers ça, j'ai eu l'occasion de me faire vraiment des amis au cours des années avec qui bon, bah, je parle quotidiennement. Soit aux États-Unis ou en Angleterre. Ouais, j'ai des potes un peu partout en Suède et puis évidemment ici en Australie où j'habite. Des amis que je me suis fait à travers cette chaîne YouTube, des gens qui me regardaient, avec qui on a échangé. Et moi, je pense que c'est ça la force de ce réseau social un peu, cette personnalisation. On apprend à se connaître de manière peut-être un peu plus intime ou plus réelle, je sais pas, parce que bon, ben, moi je suis moi en vidéo, bon, ben, bien sûr, on ne montre pas tous les aspects de sa personnalité, évidemment, mais au moins certains. Donc, comme je dis, moi je m'appelle Fred, j'habite à Melbourne depuis à peu près 20 ans, un peu plus de 20 ans. C'est une ville qui est vraiment exceptionnelle à tous les niveaux. Il y a une scène culturelle et artistique qui est très très forte. Je veux dire, tous les artistes passent ici. La scène locale de musique, que ce soit jazz, la scène ambient, la scène électronique, la scène indépendante, sont vraiment des scènes qui bougent à fond. Moi, j'ai fait d'ailleurs des vidéos sur ma chaîne anglophone sur la scène jazz, quelques disques récents qui sont très intéressants, la scène jazz de Melbourne, la scène ambient et électronique de Melbourne. Donc oui, il y a une scène qui bouge énormément. La ville en elle-même, c'est une super ville. On a une tonne de magasins de disques aussi, c'est un truc de fou parce qu'on a des magasins de disques partout. Et puis d'ailleurs, je pense qu'il y a quelques années, on était même la ville où il y avait le plus de magasins de ville par habitant. Je sais pas si c'est encore le cas, mais je veux dire que par exemple, si vous vous baladez à Collingwood, qui est un quartier juste près du centre, il y a une rue où il y a 5 6 vraiment super magasins de disques l'un à côté de l'autre. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, beaucoup de chance. Si on aime diguer, si on aime aller chercher des disques, si on aime fouiller, si on aime la musique en général comme moi, on est servi quoi. Je veux dire, à ce niveau-là, on peut être très très heureux. Je vais vous montrer aujourd'hui, je vais un peu me présenter, hein, vous montrer les trucs que j'ai écoutés récemment. Tant qu'à faire, hein, ben, on peut parler un peu de musique, parce qu'on aime la musique. Moi, j'adore la musique. En fait, le problème avec moi, c'est que je suis fan d'un peu trop de musique. J'écoute tout, quoi. J'écoute de la musique, soit rock, pop, folk, beaucoup de jazz, de la musique classique, j'adore. La musique ouais, qui vient d'Afrique, qui vient des Caraïbes, qui vient du Japon, qui vient du Brésil. Enfin, c'est sans fin. Récemment, j'ai eu une espèce de lubie pour la musique classique d'Inde du Nord, ce qu'on appelle Hindustani, Ravi Shankar, Bilal Khan et tout ça, Ali Akbar Khan. Et voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres de trucs que j'écoute à fond. Et puis là, je vous ai sorti les CD qui étaient juste là, vous voyez, à côté de mon. Donc mon tourne-disque en ce moment, tourne-disque, j'ai l'impression de parler comme mes parents ou mes grands-parents. Manche-disque pendant que j'y suis. Ma platine, elle a besoin d'être réparée. Le diamant est mort. Et il faut que je. Ouais. Mais donc je peux pas jouer de disque en ce moment. Je peux jouer que des CD. Mais ça me dérange pas parce que j'ai beaucoup beaucoup de CD aussi. J'ai peut-être pas autant de CD que de disques vinyles,
mais j'en ai quand même un sacré paquet. Donc ça me permet de rentrer encore une fois dans ma collection CD. Et puis si ça vous plaît pas de voir des CD, vous pouvez arrêter tout de suite parce que c'est ce que je vais vous montrer. Donc je vais essayer de faire des vidéos en français régulièrement, si ça vous, si le retour est bon, on va dire. Mais voilà quoi, je suis pas là pour faire des centaines et des milliers d'abonnements, hein. Je suis pas, c'est un truc qui m'a jamais intéressé en fait. Ça fait plus de 10 ans que j'ai une chaîne en anglais, il y a quoi, 2500 abonnés. C'est une, vraiment, une misère comparé à, je veux dire, il y a des chaînes qui ont 2500 abonnés par jour, quoi. Je veux dire, moi, je suis un petit, je suis rien, je suis personne. Et je donne seulement un peu mon opinion sur des genres peut-être un peu plus, un peu moins visités par vous allez jamais me voir parler, par exemple, des Beatles ou de Led Zeppelin ou des Stones ça m'intéresse pas de parler de trucs comme ça parce que je sais que tout le monde connaît, il n'y a pas d'intérêt pour moi. Je préfère à la limite vous parler par exemple de Cluster, un groupe allemand de Dieter Möbius et Hans Joachim Rodelius, dont j'ai écouté donc ces deux albums là cette semaine, Grosses Wasser et le live 72-77, qui sont les deux des disques ambiantes. C'est de la musique électronique allemande des années 70. C'est essentiel, quoi. Je veux dire, je sais pas si les gens qui regardent ça sont fans de krautrock, comme on appelle ça, de Can, de Faust, de Cluster, de Neu, les groupes essentiels pour moi. Pour moi, c'est de la musique. C'est ce que j'appelle la musique pour la vie. Voilà, c'est la musique où à chaque fois qu'on écoute et on réécoute, on découvre des trucs qu'on n'avait pas entendus avant. Ça, c'est les artistes pour la vie, quoi. Euh, Par exemple, bon, non, peut-être que ça, c'est pas pour la vie, mais j'écoutais Midbeat Manifesto, ça, c'est un groupe anglais qui fait un peu de la musique, je dirais, industrielle, ce qu'on appelle de l'industriel, qui mélange l'électronique avec des sons un peu barrés. Et puis, donc ça, c'est un album de 80, je dirais vers les années 80, début des années 90. Mais enfin, je peux pas décrire ça, c'est quelque chose de très très spécial. Vous avez qu'à ouvrir le YouTube et vous verrez ce que c'est. J'ai ressorti, je sais pas pourquoi, l'album de Goldie, Timeless. Alors bon, Timeless, je sais pas s'il est intemporel cet album, comme le dit le titre. Mais je sais pas, j'ai eu envie d'écouter ça. Donc Goldie, c'était vraiment un personnage des années 90. Moi, ça me rappelle l'époque Britpop avec Oasis et Blur. Et on a envoyé Goldie avec ses dents en or, qui était une espèce de figure un peu insolite. Mais il a fait des albums assez sympas. Par exemple, Timeless, la première chanson, qui s'appelle Timeless, qui était une chanson vraiment épique, qui est en trois parties. Moi, je trouve que c'est une espèce de symphonie électronique complètement azimutée. Enfin, il faut que vous écoutiez, je ne sais pas si ça vous plaît. Par exemple, j'écoute aussi beaucoup de jazz. Alors voilà, j'ai sorti un album de Matana Roberts, Coin Coin, Chapter 1. Donc Matana Roberts, je crois qu'elle est américaine ou canadienne, peut-être. Et ça, c'est vraiment de la musique avant-garde, enfin du jazz avant-garde, mais moderne, quoi, parce que c'est sorti il n'y a pas très longtemps, hein. C'est sorti en 2010, donc pas très longtemps, une dizaine d'années. Donc c'est pas du jazz des années 70, par exemple, mais ça a cette espèce d'empreinte. Art Ensemble of Chicago, Anthony Braxton, enfin Henry Threadgill, tous ces musiciens-là, et puis aussi, bon, ben, on pense aussi évidemment à Alice Coltrane, puisque Matana Roberts, c'est une femme. Je suis aussi archi fan de Brian Eno. Alors pour moi, Brian Eno, c'est vraiment un des dieux de la musique, on va dire. J'ai quasiment j'ai- sur ma page Discog, je crois que j'ai peut-être plus de 100 albums qui sont reliés à Brian Eno. Donc Apollo, je vous le recommande grandement. Je crois que c'est peut-être son meilleur album euh, de ambient. Mais bon, après, ça dépend. Mais c'est magnifique. Je suis aussi archi fan d'un mec qui s'appelle Nils Fram. Je ne sais pas si vous connaissez ça, mais je vous le recommande grandement. Nils Fram, c'est un pianiste allemand
qui fait des disques. Ben oui, je l'ai même rencontré une fois, il est venu en concert à Melbourne et j'ai eu l'occasion de lui parler un petit peu. Et je trouve tous ces disques fabuleux. Je veux dire, pour moi, peut-être Spaces et Felt, son album Felt que j'ai en vinyle, mais je ne l'ai pas en CD, mais j'ai écouté les trois EP qu'il a fait au Lancos, qui est vraiment, vraiment génial. Et là, il mixe de l'électronique à la Boards of Canada avec son piano. Donc évidemment, c'est un pianiste un peu dans le style de ce qu'on appelle modern classical, donc du classique contemporain. Ça, c'est un super album aussi. Alors le label ECM pour moi c'est la Rolls-Royce, j'adore ECM. Alors par exemple j'ai écouté cet album super élégant, super délicat de Arvo Pärt, le compositeur de Lituanie ou de Lettonie, je me rappelle plus. Et Alina, c'est juste c'est vraiment l'élégance à l'état pur. C'est juste du violon et du piano, mais joué vraiment, vraiment, vraiment doucement. Il faut vraiment monter le volume. On a l'impression que la musique, elle émerge de je ne sais où. Pareil, bon, bah, Steve Reich, on ne le présente pas, je pense, hein, un des plus grands compositeurs de musique minimaliste, originaire de New York. Et donc ici, on a le Kronos Quartet, qui est le quartet qui interprète peut-être le mieux la musique de Steve Reich, avec Different Trains, avec aussi Pat Metheny. Je parlais de ECM, et donc voilà, Pat Metheny a fait beaucoup d'albums sur ECM. Alors moi, je disais que la musique locale, pour moi, c'est un truc essentiel. Donc aujourd'hui, là, je me suis mis à réécouter mes albums de Sunray. Alors Sunray, voilà, je vous montre. Alors il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, Live at Thornbury, et il y en a quatre. Donc Sunray, c'est un groupe qui est un ensemble un peu comme le Kronos Quartet, de classique moderne, avec du piano, des cordes, du vibraphone. Enfin, c'est très très joliment orchestré. Et en fait, voilà, c'est plus un groupe maintenant, mais si vous avez Spotify, ou je vous recommande grandement, si vous aimez Philip Glass, si vous aimez Eric Satie, ça c'est de la musique qui va vous parler à fond. Bon, bah, je suis fan par exemple de musique brésilienne, voilà, donc Milton Nascimento, j'ai ressorti ses albums un petit peu. Minas, et puis l'album qu'il a fait pour CTI, Courage, donc la musique entre le jazz brésilien puis la musique populaire brésilienne, à MPB. J'ai ressorti pas mal d'albums du grand Steve Reed et les albums qu'il a fait avec Kieran Hebden. Donc Kieran Hebden, c'est le mec qui fait le groupe Fortet. C'est un groupe de musique électronique, enfin c'est un artiste électronique de Londres, qui est originaire de Londres. Il a fait plein d'albums géniaux. Et là, il a fait des duos avec le batteur de jazz Steve Reid, qui n'est plus de ce monde depuis quelques années, mais ses albums, je vous les recommande grandement. Je sais pas combien j'ai de temps pour cette première vidéo. J'ai sorti un des albums de Tindersticks. J'ai tous les albums de Tindersticks en CD, donc voilà, ça me donne l'occasion. Le groupe de Stuart Staples, vraiment un groupe phare des années 90, je pense. Un peu méconnu, malheureusement, mais un super groupe quand même. Et puis, un des groupes, pour moi, j'adore à fond, à fond, à fond, c'est Morphine. Alors, Morphine, pour moi, encore une fois, je dis, c'est le top du top. Tous leurs albums sont vraiment excellents. Je sais pas si vous. C'est un genre qui est indéfinissable. C'est de la musique indépendante, mais faite avec une basse à deux cordes, un saxophone et une batterie, et la voix de Mark Sandman qui est juste. Enfin voilà, c'est une voix inimitable. Donc voilà, ça c'est des exemples, hein, Cocteau Twins, Mogwai, que tout le monde connaît, je pense, les Breeders. J'écoute plein plein de trucs différents, donc voilà, je voulais juste vous parler un peu de ce que j'ai écouté récemment. Donc voilà, vu que c'est une nouvelle chaîne, j'ai le droit à 15 minutes, donc il faut que je réduise un peu. Alors voilà, dites-moi, dites-moi bonjour si vous voyez cette vidéo, ou je sais pas. Voilà, on peut entrer en dialogue. En fait, c'est ça qui est bien, c'est laisser des commentaires et puis on va parler. Ok?
Merci beaucoup. À la prochaine.